J'ai commencé dans le secteur de la publicité. J'ai fait une école pour pouvoir être directrice artistique dans le milieu de la pub et du branding. J'ai pas commencé dans le jeu vidéo parce que je ne pensais pas que c'était un vrai métier. En tout cas, on me l'avait suffisamment répété pour que j'y croie. Mais je suis très contente d'avoir fait ce switch en fin d'études et d'être enfin aujourd'hui dans ce secteur. Je pense que tout ce qui était part à la gestion de projet, mais également à la direction artistique, comment monter une identité visuelle, comment créer à travers des images une appréciation, une passion, une émotion pour l'audience, c'est probablement ce dont je me sers le plus aujourd'hui de par le métier que j'ai. La directrice créative, c'est quoi? C'est comment créer une vision au sein d'un studio pour pouvoir alimenter l'ensemble des équipes créatives, donc narrative, design, son, musique, mais également artistique, pour pouvoir raconter une émotion ou en tout cas raconter quelque chose à nos joueurs et joueuses. Donc une journée type, ça serait une discussion avec une équipe créative, donc peu importe le corps de métier, pour essayer de tendre vers l'histoire qu'on a envie de raconter. Par exemple, avec nos artistes dernièrement, on a un donjon que l'on est en train de designer. C'est venir avec un brief créatif, leur expliquer ce que j'essaie de faire ressentir à nos joueurs et joueuses, la courbe émotionnelle par laquelle ils et elles devraient passer, et à travers des échanges, à travers des exemples, que ce soit visuels ou autres, essayer de tendre à cette histoire. Je pense que je suis une femme queer dans un secteur qui a eu une place pour les minorités assez faible. Je pense que me battre pour mes convictions, mes valeurs et faire accepter le fait qu'il y avait différentes façons d'avoir des personnages divers et variés dans des studios, ça a été probablement les choses les plus difficiles. Bien entendu, c'est pas les combats que je porte à Ciné-Lab aujourd'hui, puisque c'est mon studio, donc je fais ce que je veux, enfin. Mais oui, je pense que cette différenciation de valeurs a été dans ma carrière à moult reprises difficile. J'ai envie de croire qu'on va pouvoir continuer à créer collectivement des œuvres qui ont un impact social dans les foyers et pouvoir du coup offrir des rôles modèles différents à des personnes qui sont en besoin. J'espère que l'arrivée de l'IA et les montées des extrêmes n'auront pas un impact négatif sur nos œuvres artistiques, parce que je pense que c'est nos œuvres qui vont ramener toujours un peu d'espoir et un peu de lumière. Je ne saurais pas trop quoi dire d'autre que j'espère. C'est important de pouvoir avoir une technicité dans l'ensemble des domaines créatifs. On n'a pas besoin d'être excellent et d'être la meilleure. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la compréhension du vocabulaire que chaque équipe utilise. Donc si on veut être directeur créatif ou directrice créative, je pense qu'il faut persévérer, il faut comprendre les différents métiers avec lesquels on va travailler. Et encore une fois, ça comprend narration, design, son, ça comprend art forcément, animation, ça comprend beaucoup de corps de métiers différents. Et je terminerai peut-être en disant qu'il faut avoir quelque chose à raconter. Quand on est directeur ou directrice créative, on le fait aussi parce qu'on a quelque chose, on a une histoire qu'on a envie de porter, et on a envie d'apporter quelque chose que ce soit à l'industrie ou à des communautés. Avoir quelque chose à raconter, c'est pour moi le plus important quand on fait ce métier-là, puisque c'est toi qui va te donner la vision et qui va donner l'infusion finalement à l'idée. Et pour tout ce qui est médium à regarder, moi je regarde énormément de dessins animés, je regarde des films d'animation, j'essaie de sortir du jeu vidéo pour voir comment est-ce qu'on raconte des histoires à travers d'autres médiums que le nôtre. Je pense qu'en s'inspirant des autres œuvres culturelles, on est capable de s'enrichir et ouais, aller voir ailleurs, c'est important.